Mon article parle d'une représentation de 1883 à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, alors qu'on essaie de ramasser des fonds pour la famille de Chevalier de Lorimier, qui est un patriote qui a été forcément pendu en 1837, on se rappelle, avec Hindelang. Alors, qui a été pendu en 1839, pardon, à la suite des événements de 1837. Cette représentation mettait en scène la pièce de Félix-Gabriel Marchand-Père, qui s'appelle « Un bonheur en attire un autre », et qui était interprétée par ses filles, Hélène, Ida et Joséphine, par son fils Gabriel et un ami de la famille, Joseph Quesnel, qui sera plus tard un chanteur reconnu, toujours actif dans la région l'Orphéon de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, cette représentation qui a eu un certain succès, un certain retentissement dans la mesure où on en fait état dans les journaux autant à Montréal qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, n'était pas la première de cette famille, mais cette représentation était particulièrement représentative parce que le père était l'auteur de la pièce jouée, les enfants étaient les interprètes et la mère de famille était dans la salle. Les journaux ont à ce moment-là fait état d'une certaine qualité d'interprétation, d'une certaine qualité de la pièce, peu importe ce que ça veut dire pour l'époque, que cette qualité de savoir quelle est la compétence des critiques pour en juger. Et ils ont recommandé à la famille de représenter à nouveau cette pièce à Chambly, ce que la famille a fait quelques mois plus tard. La famille Marchand est intéressante parce que nous possédons une documentation importante sur l'activité théâtrale de cette famille. D'une part parce que le père, Félix-Gabriel Marchand, a laissé sa correspondance. D'autre part parce que Joséphine, la fille aînée, a laissé, elle, son journal intime, dans lequel elle fait état de ses représentations, du rôle qu'elle y jouait et de ses débuts elle-même d'auteur dramatique par la suite. Donc, nous avons un certain nombre de documents importants où elle raconte comment ce théâtre-là s'est implanté, pourquoi il s'est implanté. Alors, je me suis donc intéressée à ce théâtre d'un point de vue du théâtre de société, c'est-à-dire un théâtre qui est, au fond, un théâtre qui est fait à des fins caritatives, à des fins pour recueillir des fonds pour diverses causes, que ce soit des causes sociales ou des causes religieuses, mais qui est aussi un théâtre qui est mis en place essentiellement par des membres d'une même communauté. Alors, la petite bourgeoisie de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, qui s'invite mutuellement à une représentation théâtrale comme événement mondain, joué à l'hôtel de ville de Saint-Jean, et qui permet donc des échanges et une sorte de reconnaissance mutuelle de ce théâtre. Alors, ces pièces ici, nous avons également de la famille Marchand les pièces de théâtre qui ont été publiées pour la plupart. Donc, Félix Gabriel, qui est l'auteur d'une demi-douzaine de pièces, sa fille Joséphine, qui elle-même en a écrit 3 ou 4, et qui nous permettent de voir un peu quelle sorte d'esthétique développait ce théâtre, c'est-à-dire quel était le type de discours qu'on entretenait. On était toujours devant des comédies relativement simples à jouer, où les rôles ressemblaient aux personnages qui les jouaient, donc qui mettaient en scène une petite famille bourgeoise et conflits entre une fille et son père. Dans le cas des pièces de Félix-Gabriel Marchand, c'est toujours une fille, donc que le père, qui est un nouveau riche, veut marier à un bourgeois très riche, et qui l'envoie balader, en fait. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques des pièces de Félix Gabriel, que les filles l'envoient balader leur père tout simplement, et qu'elle lui résiste, et où les décors représentent en fait une maison bourgeoise de l'époque, et où les accessoires sont littéralement empruntés à ces mêmes maisons bourgeoises. La musique est assurée par les membres de la famille. Joséphine accompagne ses sœurs au piano quand elles ne jouent pas. Et nous avons donc ici une sorte de théâtre qui est développé en région, mais pour une classe sociale. Or, ce qui est intéressant aussi dans le cas de la famille Marchand, c'est que Félix Gabriel est un homme politique qui va devenir premier ministre du Québec à la fin du siècle, qui est donc en poste jusqu'en 1900, et qui s'ennuie comme député, visiblement, selon sa correspondance, et qui fait demande à sa femme de lui envoyer en 1869, par exemple, le texte de sa première pièce de théâtre, qui à ce moment-là n'était visiblement pas joué, qu'il fait publier dans les Soirées canadiennes, qui est une revue littéraire importante du siècle, qui lui assure donc une diffusion à la grandeur du territoire, bien au-delà de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. De la même façon que Félix Gabriel, installé à Québec pour des raisons évidemment politiques, puisqu'il est député, va faire jouer une autre pièce à Québec même, sous le patronage de la Chambre d'Assemblée.
Et même les journaux d'opposition les plus opposés au Parti libéral auquel appartient Félix Gabriel vont lui dire « Nous n'avons aucune objection à ce que M. Marchand continue à siéger au Parlement s'il continue à nous produire des pièces de théâtre aussi amusantes que celle-ci chaque année. » Alors, on a ici quelque chose qui se déploie de façon beaucoup plus importante sur la scène de la Chambre d'Assemblée. Alors, au fil des années, il y aura plusieurs représentations assurées comme ça par la famille Marchand d'une façon ou d'une autre. On a d'ailleurs aussi quelques photos, pas nombreuses, on a peut-être une demi-douzaine de photos de ces pièces-là qui datent de la fin du siècle. Et Joséphine, bientôt, va prendre la relève de son père. Quand son père meurt en 1900, Joséphine continue. Alors, Ercélie Turgeon, la mère, continue d'organiser des soirées dramatiques au profit d'un hôpital ou d'un orphelinat ou autre chose. Elle les organise désormais à Québec, où elle croise la famille Routier qui fait la même chose. Et Joséphine, par son mariage au sénateur, à celui qui va devenir le sénateur Raoul Dandurand, va donc être amenée à la fois à voyager à l'étranger et à s'installer aussi à Ottawa. Elle fera jouer d'ailleurs à Ottawa elle-même une pièce qui s'appelle « Les victimes de l'idéal », qui aura un retentissement assez important. Elle a ici convoqué, transformé en fait le Sénat en salle de théâtre et tous les grands journaux montréalais, nous sommes déjà en 1903, vont envoyer et déléguer un chroniqueur politique important pour en faire état. C'est probablement la seule critique importante qu'aura eue Joséphine dans sa carrière de cette pièce dont nous ne possédons pas le texte malheureusement. Nous savons qu'elle a été un immense succès. Alors, ce sont toujours des pièces qui, là aussi, dans le cas de Joséphine, témoignent d'une sorte de mode d'emploi de la jeune fille à marier qui devrait arrêter de rêver au prince charmant, regarder le monde autour d'elle et choisir de façon un peu plus pragmatique le mode de vie qu'elle souhaite jouer. Donc, on est dans un monde ici en transformation où les femmes commencent à aller au théâtre, commencent à en jouer, même si c'est comme amateur, qu'elles en organisent. Sa mère va organiser donc des soirées importantes. Joséphine elle-même va organiser à la kermesse de l'hôpital Notre-Dame de Montréal au début des années 1900 une soirée de représentation où elle va elle-même faire jouer sa fille Gabrielle et son neveu Paul Larocque, de sorte que nous avons ici une famille qui, sur 3 générations, va monter sur les planches. Toujours à des fins caritatives et avec une publicité relativement importante, étant donné évidemment la notoriété des membres de la famille. Alors, nous sommes dans un univers en changement où des femmes commencent à aller au théâtre, où on commence à utiliser le théâtre à des fins sociales, à des fins de financement, à des fins diverses, et où les femmes commencent à écrire pour le théâtre. Joséphine est la première femme auteure dramatique à faire publier ses textes, à faire jouer ses textes à ce moment-là. Et ce qu'elle nous a laissé, même si toutes les pièces de Félix Gabriel et de Joséphine paraissent aujourd'hui un peu désuètes, elles appartiennent à un genre qui était fort en vogue au 19e siècle, qui est le proverbe dramatique. Et ce sont des pièces qui illustrent des proverbes et qui sont donc des modes d'emploi du bon sens ou du sens commun lors de la comédie, c'est-à-dire montrer comment apprendre à vivre aux jeunes filles qui doivent se trouver un mari ou encore comment résister à son père quand celui-ci veut nous faire un mauvais mariage. Ce que ces événements et ce cas particulier de la famille Marchand permet d'examiner en particulier, c'est beaucoup ici le mode d'occupation de l'espace public à la fin du 19e siècle. Non seulement en ville, mais à la campagne ou en région, dans les petites villes, ces nouvelles petites municipalités que sont par exemple Saint-Jean-sur-le-Richelieu, d'observer le mode de vie à la fois sur le mode de la fiction par les pièces que ça raconte et par la façon dont c'est organisé de ces familles bourgeoises et de voir aussi comment cet espace public est en train de se transformer pour devenir un espace occupé par des laïcs, pas seulement aux fins religieuses, aux fins de fêtes religieuses, mais bien dans une organisation qui est assez spéciale. Comment sont prises en charge les affaires sociales et comment les femmes aussi investissent cet espace public désormais. Quelles sont les modalités de cet investissement? Quand la mère organise des pièces de théâtre, que les filles les interprètent, que les filles convoquent leurs propres enfants pour jouer les rôles d'enfants, on commence à avoir un investissement qui est assez massif. Et même si on ne dépasse jamais le cadre de la bienséance en devenant des comédiens professionnels, parce qu'on ne saurait imaginer une carrière professionnelle pour les gens de ces classes sociales, il reste qu'on commence à faire autre chose que de vivre dans le privé et que de se consacrer à sa famille. Et de ce point de vue, je pense qu'on devrait réexaminer cette ouverture de l'espace public aux femmes à la fin du 19e siècle, comme permet de le faire le théâtre.